Alors l'objectif, bien sûr, c'est d'être capable d'identifier une victime, que ce soit un adulte, un enfant ou un nourrisson, en arrêt cardiaque. Faire un bon diagnostic, c'est la première étape pour venir en aide à une personne en arrêt cardiaque, par exemple. C'est ce qu'apprend Françoise ici à des stagiaires qui participent à une formation de gestes aux premiers secours. Une journée organisée par l'association des premiers répondants de Moselle. Mais depuis la crise sanitaire, ces formations ont dû être adaptées pour respecter les gestes barrières. Certains exercices ne peuvent plus être effectués en binôme, par exemple pour les risques d'étouffement. On utilise des vidéos, puisqu'on ne peut pas toucher la personne, vous voyez, ce genre de choses, ou la mise en position latérale de sécurité. De même pour les insufflations ou bouche à bouche qui ne sont plus pratiquées lors de ces formations. Donc je vais m'entraîner sur mon conjoint pour certains gestes. D'un autre côté, cette réadaptation permet de faciliter d'autres exercices, notamment le massage cardiaque. Pour éviter que plusieurs stagiaires manipulent le même mannequin, chacun s'exerce désormais sur le sien. Donc le fait de chacun avoir son mannequin pour pouvoir faire des massages cardiaques, c'est quand même très intéressant. On peut le tester en réel. Des recommandations ont été mises en place par le Conseil européen de secourisme. Par exemple, lors d'une réanimation cardiaque, il est demandé si possible de placer un chiffon ou une serviette sur la bouche et le nez de la victime avant d'effectuer les compressions thoraciques et la défibrillation.